bonsoir à tous les chéritos, les chéritas. J'espère que tout le monde va bien les frères. Aujourd'hui, je voulais parler de la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la liberté d'expression en France? Gros malaise. Surtout que on se fait convoquer parce qu'on a dit des choses sur certains ministres, sur certaines personnes qui sont jugées importantes ou pas, peu importe. Et on se fait convoquer à la police, on se fait convoquer toute la semaine, c'est relou. Par contre, les francs-maçons qui vont agir sous l'ordre de l'État et qui vont assassiner des gens, on les laisse en liberté. Comment ça va notre opposition contrôlée préférée? Non mais les gars, commencez pas, c'est quoi ça là? Sur Discord ça s'est enflammé, j'ai vu hier soir. Donc apparemment je suis une opposition contrôlée. Bon, je ne savais point. Pourtant j'estime parler de beaucoup de choses, j'estime parler d'énormément de choses. Il y a du nouveau, est-ce que tu parles de l'affaire Epstein ou bien de... Parce qu'en fait l'affaire Epstein malheureusement, et même d'ailleurs Dieudonné, l'exemple que je vais prendre n'est pas ouf, où l'affaire Epstein est telle, les gars, je veux pas me truc ou quoi, mais vraiment, les youtubeurs qui ne s'y connaissent pas en complot et qui vont aller faire, qui vont s'empresser d'aller faire une vidéo ou qui préparent déjà une vidéo parce que ils savent que ça va faire cliquer sur la vidéo Epstein, vous allez vous mettre un vrai doigt dans l'œil, en vrai de vrai, parce que c'est tellement dur, c'est tellement complexe, des dossiers sont supprimés, il y a des choses qui sont supprimées, même Dieudonné, du coup je disais, a décalé son retour en spectacle, il avait programmé un retour en spectacle, il est en train de le décaler parce que justement, il lui-même l'a dit sur Twitter, les dossiers Epstein c'est un de ces bordels les gars. Mais du coup la vidéo arrive, alors j'ai peur de vous décevoir, je sais pas, mais je pense qu'elle fera beaucoup plus qu'une heure, en tout cas parce que c'est impossible de, j'aurais pu la caler en 30-40 minutes, mais ça serait me chier à la gueule, ça serait vous chier à la gueule honnêtement, donc je pense que ça sera beaucoup plus d'une heure, malheureusement. Préparer une vidéo sur Epstein, mais pas parler de tout ce qu'il y a derrière, ça sert à rien, limite. Bah en fait oui, vous brouillez les vraies choses qu'il y a, mais c'est ça, c'est exactement ça. Les gens vont s'impressionner pourquoi je dis ça, parce qu'en fait t'as totalement raison. Les gens vont, ils vont s'offusquer. Encore une fois, il faut s'offusquer, mais ils vont s'arrêter au trafic d'enfants, ils vont faire passer 2-3 personnes qui ont été victimes d'Epstein, mais c'est pas du tout le cœur de la... Enfin, c'est super important, encore une fois, je dis pas que c'est pas important, mais ça serait minimiser l'affaire Epstein, en tout cas. Mais c'est pour ça que je disais, il y avait déjà des youtubeurs qui avaient fait des vidéos, mais j'étais en mode, mais genre une semaine après la divulgation des dossiers. Et là, je vous dis, les gars, c'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom, mais genre vraiment sans nom. Et j'ai hâte, en tout cas, que vous ayez cette vidéo pour que vous compreniez, vous allez dire, mais parce que je pense pas que vous allez capter, enfin, si, je pense que vous allez capter la vidéo, mais dans le sens où vous allez pas capter le truc de, parce que ça va être, tu sais, c'est comme un footballeur ou quoi, quand il joue, quand il fait des dribbles ou quoi, bah ça a l'air facile. Et vous allez vous prendre la vidéo, vous allez dire, incroyable, ça a l'air facile, mais au final, ça aurait été beaucoup de travail, mais j'ai trop hâte. Bah oui, chocolat, mais le nombre de pinces, enfin, le nombre de pics à buzz, on est entouré de gens qui sont affamés de buzz, les gars, et c'est logique. Et c'est pour ça que je dis, enfin, j'espère que vous me comprenez dans ma démarche, parce que vraiment, si je l'avais voulu, les gars, je vous jure, j'aurais fait des vidéos de fils de pute sur TikTok et j'aurais fait des millions de vues et j'aurais brassé à mort sur le délire de complotisme, tu vois. Mais c'est pas du tout mon cas. C'est pas du tout mon cas, même s'il y a des vidéos où, vas-y, le maximum que je vais faire, c'est mettre une musique d'horreur. Bon, bien, il y a des clips avec des musiques où il y a des musiques d'horreur. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le truc dans les dossiers qui t'a le plus choqué? On va dire dans les dossiers, vraiment, ce qui m'a le plus choqué, mais vas-y, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le fait que, genre, ça y est, quoi. Genre, en fait, toute la vérité derrière laquelle j'ai couru, bah, j'étais pas fou, en fait. Voilà. C'est le truc qui m'a le plus choqué, on va dire. Je sais que tu t'attendais à une petite phrase ou un petit prénom, Manel, je suis désolé. Toute ma vie n'était pas un mensonge, mais c'est ça. C'est ça. Et puis même quand on a Ghislaine qui pseudo-valide aussi le 11 septembre, on a Bill Gates qui parle de faire des pandémies programmées, on a Epstein qui parle de faire une nouvelle race d'humains, on parle de clonage, on parle de bébés en laboratoire, on parle de, évidemment, tout le côté sacrifice, on parle de Baal. En fait, il y a tellement de choses, il y a toute ma vision, limite tout ce que je disais avant, c'était en mode mais tu dis n'importe quoi, Sofiane va se faire soigner, limite on m'envoyait en hôpital psychiatrique. Et alors d'aujourd'hui, même quand on me dit bah non, t'es fou, bah je leur dis bah juste regardez ça, et ils me disent ah ouais, d'accord. Oui, mais voilà, les géants. En fait, on peut y aller. J'ai pas peur de la censure YouTube avec les Rabbi Jacob. Si, j'ai peur, mais en vrai, j'ai déjà prévu un plan B au cas où si la vidéo elle saute très rapidement. Parce que, honnête, la vidéo sur YouTube, les gars, enfin, j'espère qu'elle fera long feu. Et puis, même si elle est démonétisée, j'en ai un peu rien à foutre. Allez, en vrai de vrai. Donc, elle sera toujours postée et tout. Par contre, si elle est supprimée ou genre, elle se fait attaquer, elle se fait strike pour XY raison, malheureusement, la vidéo passera pas payante, mais elle sera en libre accès, on va dire, un peu partout, je pense, parce que les gens l'auront téléchargé ou autre. Et moi, je ferai un lien où je ferai malheureusement passer par un lien payant parce que sinon, en fait, dans tous les cas, j'ai pas envie de poster sur une chaîne et vous faire de la pub et aller là-bas, etc. pour qu'à la fin la vidéo elle ressaute, tu vois. Donc autant faire un truc privé. Pour faire un truc privé, faut que ce soit payant. Même si je la mets à 1€ ou 2€ et puis ceux qui veulent le lien, je mets un lien en story et puis ceux qui veulent la regarder, ils payent 2€ et puis c'est pas grave. Bah ça serait régalade. J'ai un débat. Que penses-tu du lien entre l'architecture et les théories du complot? Je suis étudiant en archi. NKS, bah c'est dingue. Est-ce que c'est une des premières fois que tu vas sur mon live ou pas du tout? Parce que je crois que je t'ai pas vu NKS. Le truc sur les architectures, et nous on en parle souvent ici dans le chat et même en général, c'est bon bah la Tartarie. Bon voilà, je pense que toi même en études d'architecte, je sais pas comment vous en pensez quoi un peu là-bas tout ça, mais la grande Tartarie, même le fait que la moitié des bâtiments à Paris en général soient recouverts, ou enfin des portes soient beaucoup trop grandes pour l'humain entre guillemets, on va dire se fait poser des questions en général sur ce qu'il y a eu avant. Et moi je suis un récentiste donc je crois un peu aux géants. Le pire c'est les bâtiments de Paris représentés 33e degré, j'ai l'impression. Non mais tout ce qui est architecture etc. juste malheureusement même à l'heure d'aujourd'hui, même moi hein, je peux pas faire le mec spécial, mais même moi et tout, même tout le monde, on a moins pris l'habitude d'admirer les choses autour de nous et on prend les même les poignées de porte, je sais pas moi, les fenêtres, la taille des portes à Paris, ou même pourquoi le sous-sol de Paris et de New York font la taille des villes respectives à la surface. Et je me dis à chaque fois maintenant que je regarde, je me dis putain, c'est une dinguerie que l'architecture c'est trop sous-côté. Je suis d'accord. Et bien sûr, NKS,
peut partir même dans le symbolisme, etc. Parce que l'architecture, c'est littéralement, si tu peux faire passer n'importe quel message, enfin tout ce que tu veux en fait. Mais ça me fait peur, hein, ça me fait peur. Et puis même quand tu commences à rentrer dans ce truc de symbolisme, bah t'en vois un peu partout et j'ai pas envie de tomber dans cette parano où tu sais, j'imagine des trucs où il y en a pas. Donc j'essaye de me calmer, mais malheureusement, je vais pas mentir, c'est omniprésent entre les étoiles de Satan, l'arbre de vie en général ou tout. Mais l'architecture, ouais, c'est vachement sous-côté. Après moi, faut pas mentir, j'avoue, je regardais pas trop quand j'étais petit. Hein. J'ai jamais été très intéressé par l'architecture en général, pardon. T'en penses quoi de la théorie de l'histoire réécrite, le fait que toute l'histoire qu'on nous a appris soit faux? Elle est fausse. L'histoire qu'on nous a appris est fausse. Pour moi, c'est un fait. Et puis même là, regarde, même si je parle juste de humain à humain, genre de vous à moi par exemple, on discute et je vous parle, je vous dis, allez, depuis 20 ans là, on prend l'année 2005. Depuis l'année 2005, je prends une année au hasard. Hein. Je prends juste depuis 20 ans. Tu dis le nombre de fois où ça nous a menti, mais genre pour tout et rien. Et genre on a vécu ces 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc évidemment que l'histoire a été écrite uniquement par les vainqueurs ou je sais pas. Et donc je suis plus en mode bien sûr que l'histoire a été réécrite. Maintenant comment elle a été réécrite? Est-ce qu'elle a été raccourcie? Est-ce qu'elle a été allongée? Est-ce qu'il y a des traits qui ont été grossis? Est-ce qu'il y a des traits qui ont été minimisés? Est-ce qu'il y a des détails de l'histoire qu'on nous raconte trop? Est-ce qu'il y a des détails de l'histoire qu'on nous raconte pas? Et c'est terrible. C'est qui le Maxwell qui a écrit les livres d'histoire? Mon chéri, c'est le grand-père de Robert Maxwell, le père de Ghislaine Maxwell, la femme de Jeffrey Epstein. Voilà mon gars. C'est terrible. Même Epstein a des liens avec les livres d'histoire. Donc non, c'est pour ça que moi je suis plus de la théorie du récentisme où je pense que l'histoire est beaucoup moins longue que ce qu'on nous a raconté, mais que à la place des gens qui ont inventé cette histoire, je ne leur en voudrais pas. Pourquoi? Parce que imagine, je dis de la merde. En fait, humainement parlant, tu vois, humainement parlant, ce n'est pas possible d'aller voir un enfant et lui dire bah on n'existe que depuis genre 200 ans. Il va te regarder en mode mais il y avait quoi il y a 500 ans, il y avait quoi il y a 1000 ans. Et il faut reconstruire un truc, il faut une histoire qui est commune à tout le monde et qui tient la route et que le gamin qui pose des questions sur l'histoire n'ait pas de questions parce qu'il y a réponse à tout littéralement. Pour moi, déjà l'histoire de tous les pays qu'on nous raconte ne tient pas sur un fil rouge aussi continu que nous le dit parce qu'il n'y a pas d'histoire avec un fil aussi continu dans tous les cas. Et le fait que le savoir de l'humain ou bien c'est en tout cas les gens qui ont raconté les histoires qu'on connaît aujourd'hui grâce à l'école, etc. Les gens qui ont instauré des programmes de scolarité, etc. avaient évidemment des intérêts perso. Quand ils racontaient l'histoire, ils vont pas dire bah mon pays on s'est fait, enfin ils vont le dire très très petit, tu vois. Et donc c'est pour ça que ça m'énerve un peu. Donc tu penses que ça a été rallongé, genre le nombre d'années? Ouais, je pense que ça a été rallongé beaucoup. Moi je crois plus en un truc où c'est plus récent, beaucoup plus récent. L'histoire de l'humain est beaucoup plus récente pour moi. Pour moi, l'histoire de la planète, je dis pas, mais par exemple, je pense qu'on nous a dit qu'il y avait des dinosaures il y a des millions d'années et je pense que c'était juste nous les humains qui étions plus grands. Donc on était plus en mode géant. Donc voilà, je dis n'importe quoi, attendez. Mais bref, vous m'avez capté, j'espère. Ça, tu penses quoi des Kennedy? Bah Kennedy a été le seul président à avoir menacé droit dans les yeux face caméra devant des millions de spectateurs Israël d'arrêter l'aide américaine et a demandé de faire une vérification voir s'il produisait l'arme nucléaire. Il est mort la même année. Lol. Tu penses quoi des éducateurs qui violent des enfants? Oh là 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 là, Chocolat. C'est vrai que c'est ça que je voulais en parler de base, mais attends, j'en reparle juste après, Chocolat, mais c'est dégueulasse. Les éducateurs, enfin on parle d'un réseau de, enfin j'en parle du coup très rapidement, mais du coup il y a un réseau qui a été démantelé à Paris. On parle de plus de combien? 500 étudiants, non 500 professeurs mis en cause avec des gens dans la politique, avec la police en complice et plein de choses comme ça, des dizaines, des centaines, que dis-je, des milliers de témoignages d'enfants qui sont en train de ressortir et toujours pas de poursuite judiciaire. Toujours pas de poursuite judiciaire. Du coup en ce moment les parents à Paris qui ont des enfants en bas âge sont un peu désemparés parce qu'ils savent pas du coup à qui s'adresser. La police ne prend plus les plaintes, enfin en tout cas prend les plaintes mais ça prend des années. La politique ne parle pas, le maire de la maire de Paris défend cette histoire, il y a du copinage de partout alors qu'on parle de centaines, comme je vous ai dit, voire milliers d'enfants agressés depuis plus de 15 ans. C'est pas pédoland pour rien, j'ai envie de vous dire, mais bon, je vous ai dit, hein, j'adore mon pays, hein, mais c'est comme ça, peine de mort pour les pédos. Bien sûr, carte bancaire volée, Ivan, c'est pour ça qu'elle a refusé la commission d'enquête. Elle s'appelle comment? Ivan Bourina, c'est pour ça qu'elle a refusé d'aller enquêter sur Epstein. Et je vais même aller un peu plus loin parce que je vais donner carrément des noms si vous me retrouvez du coup la présidente de l'Assemblée française, j'arrive pas à dire son nom. Je l'avais mentionné pour qu'elle parle des dossiers Epstein, elle en a jamais parlé. Yael Braun-Pivet, elle a refusé 2 fois une commission d'enquête sur l'affaire Jeffrey Epstein. Pourquoi? Alors en 2020 en 2021, elle travaillait encore dans le même cabinet qui a défendu un des recruteurs d'Epstein, qui est pas n'importe qui. Et merde, j'ai oublié son nom les gars. Mais vous inquiétez pas les gars, toute la vidéo est ici les chéris. Il s'appelait, oh là là, faut pas que vous voyez les, oh je vous montre pas les gars, vous êtes fous quoi. Alors attendez, je vous dis c'était qui? Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel, pour ceux qui savent pas, c'est le mec qui gérait littéralement, en fait c'était un des meilleurs les gars, je vous le dis honnête, je vous donne cette information là comme ça parce que je viens de la relire sur mon cahier. C'était un des meilleurs recruteurs d'Epstein. C'est-à-dire que lui, à Paris, je parle de lui à Paris, dans les années 2015, quand il travaillait encore avec Epstein et quand il gérait l'appartement d'Epstein à Paris, avec Jack Lang, et bah ils avaient, en fait ils faisaient passer un peu dans les hauts milieux des catalogues, donc tu sais comme des books, tu sais quand t'es mannequin t'as un book, ça veut dire c'est comme une sorte de cahier avec tes photos, tes présentations, etc., genre un peu tes dimensions, etc.
la même chose avec des enfants. Et ça, c'est pas théorie ou c'est pas spéculation, c'est dossier Epstein officiel, message entre Jean-Luc Brunel. Il a plus de 4000 mails. C'est pour ça que la France a un rôle hyper important dans l'affaire Epstein, enfin a eu un rôle hyper important dans l'affaire Epstein. Et s'il a perduré aussi longtemps, c'est pas, je vais peut-être dire des termes qui vont fâcher, mais c'est un peu, même si c'est minime, en partie grâce à Paris. Et donc, il faisait passer des catalogues d'enfants comme ça avec Epstein pour organiser des soirées dans l'appart à Foch, enfin avenue Foch, devant les Champs-Élysées là, d'Epstein. Et il commandait les enfants. Et donc Jean-Luc Brunel était la personne qui s'occupait de l'acheminement des enfants entre le lieu où ils étaient et l'appartement d'Epstein. Et donc, pour revenir à notre petite Yael Braun-Pivet, présidente à l'heure actuelle, encore maintenant tout de suite à l'heure que je vous parle, de l'Assemblée nationale, cette personne a travaillé pendant plus de 4 ans ou 2 ans, je sais plus, dans le cabinet, et elle a défendu, enfin dans le même cabinet qui a défendu Jean-Luc Brunel, ce théorie personnage-là. Et donc, étonnant, j'ai envie de vous dire, étonnant qu'on lui demande est-ce que t'es chaud d'ouvrir une commission d'enquête sur Epstein, étonnant qu'elle dise non. Vous trouvez pas étonnant? Et qu'on lui redemande et qu'elle refuse, étonnant qu'elle redise non. Dingue. Parce que son putain de truc a été littéralement dans les mails. Mais bon, c'est pas grave. On est entouré de tout ça que je voulais que je vous dise. Mon chéri, comment ça va? Toujours pas capturé par le Mossad à ce que je vois? Non, toujours pas. Mais c'est vrai que ce cahier, faudrait que je le cache un peu plus parce que si demain il brûle, y a pas de vidéo quoi. Ce cahier regroupe absolument tous les secrets de ma vie et des vidéos en général. J'ai appris que l'écriture me faisait du bien il y a pas si longtemps. Bon, on est en train d'apprendre que je crois c'est... Enfin, alors on est en train d'apprendre. C'est pas avec les dossiers Epstein, à quoi que. Je crois que du coup, Charlie Kirk a été assassiné du coup. A été assassiné par Israël parce qu'il commençait son éveil et commençait à poser des questions qui étaient un peu dérangeantes comme par exemple pourquoi les Américains se retrouvent à l'heure actuelle en Irak, enfin au moment où il est encore vivant. Pourquoi on se retrouve à l'heure actuelle en Irak alors que ça ne sert à rien. Plein de choses comme ça qui font que je pense qu'il y a quelqu'un qui a été assassiné. Je sors les gars. En vrai, honnête, hier je pouvais pas le dire mais en vrai de vrai, du coup, la semaine dernière j'ai été auditionné 3 fois. Je sais pas si quelqu'un a porté plainte contre moi du coup. Parce que ça veut dire quoi quand je suis auditionné, je sais plus. Mais du coup, 3 auditions de merde. Genre vraiment de merde où ça me posait des questions bateau de A à Z. Juste ça me disait mais comme je l'ai déjà dit mais c'est tout le temps les mêmes choses. C'est juste 3 fois dans la semaine, vraiment 3 fois. Et ils m'ont juste posé des questions genre des questions bateau, genre ouais, t'en penses quoi du terrorisme et tout, et toi t'es là bah c'est pas bien, c'est horrible. Je le pense vraiment, tu vois, mais oui, genre oui, c'est de la merde, arrêtez, je vous en supplie. Donc j'étais en mode ouais chiant. Demain Israël te donne 1 milliard d'euros, t'arrêtes tes lives. Oui, j'arrête les lives et je deviens pro-israélien, je fais des vidéos avec Squeezie, je lance une marque de Ciao Kombucha instantanément. Pourquoi? C'est quoi cette question? J'ai pas compris. Évidemment que non, j'en ai rien à foutre, je préfère ma dignité, je préfère arrêter les réseaux ou je sais pas, mais je prends pas l'argent. Genre maintenant y a pas une kippa autour du... Et si y a une kippa Arsène, t'es quoi? T'es antisémite frère? En fait, 1 milliard ça, tu les trahis ou tu dis passe l'argent et tu te casses, ça a pas marché. Bah en fait je leur dis peu importe hein. Je prends l'argent, je me barre, je truc, je disparais, je te jure que je me prends juste une balle. Est-ce que tu penses que l'IA et les réseaux nous rendent beaucoup plus bêtes? Bah oui. Le truc de l'IA, enfin l'IA, et est-ce qu'on est plus débile? Les gars, je sais pas si vous avez vu un peu les contrôles et tout, enfin les contrôles. Comme on a eu, tu sais, les contrôles au collège et enfin pas au lycée, je sais pas si au lycée il y a encore ça, mais au collège. En gros, bon, il est trop chiant, j'ai un voisin à moi qui est au collège, bref. Je suis passé devant lui, il a fait tomber toutes ses copies, il y avait v'là les feuilles, et pour rigoler, je lui dis ah ouais, ça enchaîne les 6 sur 20 et tout. Il a rigolé, etc. Et après, je lui ai repris ses feuilles. Les gars, je vous jure, en fait, ce que j'ai pas tilté, mais c'est devenu que des QCM en fait. Les gamins n'écrivent plus du tout, genre plus du tout. Et donc je me dis mais wesh, tous les gamins ils sont en mode QCM, il y a que des QCM. Et il me disait bah oui et tout, genre ah mais les contrôles ça date de l'école primaire et tout. Je disais mais wesh, je dis mais ça te choque pas toi? T'apprends plus rien, t'écris même plus de mots et tout. Et de la barbe frère, je lui parlais. Mais je trouve ça me choque, moi, c'est que des QCM maintenant les contrôles. Ouais, je suis jeune mais frère. Non mais tu vois, non mais même jeune ou pas jeune, tu vois ce que je veux dire? Genre je trouve c'est un peu grave. Comme aux US, exactement. Et nous on rigole parce que c'est comme ça après tu finis par tirer sur des tornades, tu finis croire que le lait au chocolat ça sort que des vaches marrons, etc. Parce que t'as fait des QCM toute ta vie. Je te jure hein, pour moi. Hein. Et je sais pas comment on a laissé passer ça. Je sais pas quand c'est passé, je sais pas qui est au courant que les enfants n'écrivent plus. Mais apparemment ça doit arranger les parents parce que du coup les enfants détestent un peu moins l'école. Tu penses quoi de l'humiliation que les sionistes nous font avec Palm Beach Pit? Je sais pas en fait, Palm Beach Pit, ça m'énerve en fait limite. J'arrive pas. En fait Palm Beach Pit, j'entends qu'il y a tellement de choses qui collent avec Epstein, etc. Mais je pense qu'il faut plutôt se rendre à l'évidence. Hein. La source de ça les gars, c'est quand même un mec qui avait fait un TikTok sur du coup Palm Beach Pit qui passe en décapotable et qui je sais pas, il le prend en vidéo et il dit ouais Jeffrey Epstein n'est pas mort. Mais lol, genre demain Jeffrey Epstein il est pas mort, il se balade en décapotable en plein Miami frère. Enfin, je veux bien hein, mais tranquille aussi. Et donc après Peter Pitt pour moi, le mec en joue littéralement. Il a trouvé les gars, il a 60 ans le mec, il a rien à faire, il est à Palm Beach frère. Pour moi voilà. Pour moi, c'est scénarisé peut-être les vidéos. Mais oui, mais Idriss pour moi c'est scénarisé de malade parce que le mec se dit lol, enfin ça fait des millions de vues et le gars n'a rien à faire. Hein. Et au final, le maximum qu'il puisse avoir c'est genre ah mais il nous a pranké. Voilà, fin d'histoire. Donc moi non, je pense que c'est pas lui quoi. On s'en bat les couilles. On devrait juste passer à autre chose. C'est comme si là je prends un mec qui lui ressemble. Mais évidemment qu'il y a des gens qui vont ressembler à Jeffrey Epstein, tu vois. C'est humain frère. Genre le mec c'est un humain. Ok, je veux bien qu'on ait rarement vu sa tête, j'ai rarement vu des lèvres comme ça, etc. Mais ça reste un humain. Il y a forcément d'autres gens qui lui ressemblent. Alors, ensuite, après, s'il est mort ou pas mort, dans
tous les cas, même s'il est pas mort, il serait pas en train de se balader en plein Miami en décapotable avec des écouteurs, frère. En vrai, pour toi, c'est qui les plus hauts entre les familles royales britanniques et Macron? Pour moi, c'est la famille royale britannique, c'est bien au-dessus. C'est fort si je peux me permettre. Et les familles britanniques ou saoudiennes, les familles britanniques sont au-dessus de toutes les, sont quasiment au-dessus de toutes les familles. Pour moi, tu connais les tablettes sumériennes, bien sûr. Et il y a les païens, et en vrai, tout ce qui est, on va dire, ancienne civilisation, je m'intéresse beaucoup parce que je me dis, du coup, eux, ils étaient pas dans un système comme nous où ils avaient genre 12% de notre temps est littéralement consacré à la vie, on va dire, à travailler, à payer le loyer, à manger, qu'est-ce que je vais faire après, est-ce que je vais me doucher maintenant, un truc, c'est vraiment ta vie de merde. Alors qu'avant, les sociétés des, par exemple, des Sumériens ou des païens, ou j'en sais rien, même les Égyptiens, etc., ils avaient une société qui était plus tournée sur la réflexion et la pensée et sur, on va dire, l'éveil spirituel, et qui fait que je me dis, ils avaient sûrement des connaissances que nous, on n'avait absolument pas du tout. Et les géants, ça donne quoi? Les géants, pour moi, en fait, c'est juste l'humain qui était plus grand avant, et on a juste rétréci au fur et à mesure des siècles, on va dire. Et ça, c'est une théorie qui tient même dans plusieurs livres religieux, qui parle même de ça, et il y a plusieurs scientifiques qui sont d'accord avec ça, qui disent que l'humain était plus grand avant, et c'est pour ça que pour moi, la théorie des géants, comme on l'appelle, voilà, pour moi, les géants ont existé, c'est un fait. On était, ce qu'on appelle les géants, c'était des hommes de 3, 4, 5 mètres, qui sont littéralement ni plus ni moins que des humains. T'avais la théorie comme quoi les IA style Grok, Claude, dont les jeans ont fermé dans les armatiques. Ouais, j'ai vu, non mais, alors, ça c'est vraiment théorie du complot, plus, on va dire, mais il y a vraiment des partisans, pour le coup, je vais en parler, du coup, parce qu'il y a des partisans, et quand il y a des partisans, c'est-à-dire que c'est venu m'en parler plusieurs fois, avec des preuves, etc. Mais bon, donc je vous la partage, vous en pensez ce que vous voulez. Selon une théorie, dans les IA, quand vous parlez à ChatGPT, Gemini, etc., ça serait des djinns. Et c'est une théorie qui est pas beaucoup soutenue, mais qui est quand même assez soutenue, plutôt par le courant, on va dire, des religieux, où ils disent que c'est des démons enfermés dans l'informatique. Bon, ce qu'on y croit, ce qu'on y croit pas, je pense qu'on a pas assez de connaissances là-dessus, mais je sais pas si ça serait possible ou... En fait, je sais même pas, en fait. Je sais pas quoi en penser, en fait. Bon, Internet, pour eux, c'est un démon tout court, du coup. On va dire, déjà, ils le voient en mode bizarre, Internet. Mais du coup, l'IA, ils le voient vraiment en mode, c'est un démon, quoi. Je crois, du coup, Bendé, en vrai, si on va dans ton sens, j'avoue, c'est dire que pour eux, Internet, c'est quoi? C'est genre l'enfer. Tu penses quoi de American Horror Story, les faits qui nous montrent les rituels pour éviter le karma? Non, mais on vit sous ça, malheureusement, tous les jours. On se fait alpaguer. On leur sert beaucoup, en fait, à leur loi karma de merde. Il y a plein de choses qui sont passées outre, hormis même, hors série et tout, même à la télé, frère. C'est vraiment qu'on nous libère de tout ça. J'ai déjà fait assez de coups de gueule, mais les gens se rendent pas assez compte. Les gens se rendront jamais assez compte. Et puis, même si je le dis, même moi, je me rendrai jamais assez compte. C'est un fait. Les gens qui nous disent d'aller travailler, les gens qui nous imposent des choses toute l'année, les gens qui sont bourrés à la cocaïne, sont chargés à bloc et agressent vos nièces, vos sœurs, vos filles, vos fils et vos enfants et vos petites sœurs, quoi. Et mes enfants et tout ça, hein. C'est pour ça que c'est terrifiant ce qui se passe. Et puis c'est officiel et puis c'est ok. Normalement, pour moi, ces gens ne devraient même pas pouvoir sortir dehors, tu vois. Pour moi, normalement, il y a plus personne qui peut aller au Sénat ou même, j'en sais rien, ou bien aller faire voter des lois. Normalement, les gens attendent devant et dès qu'il y a un mec qui arrive, juste ça lui jette des tomates. Enfin, comme à l'ancienne, quoi. Vraiment la honte. J'ai envie, il faut que ces gens ressentent la honte. Les gars, fin de stream, tout va bien. Je vous aime énormément. Je vous aime jusqu'à la mort. Et puis nous, on s'attrape après demain. Bon, allez, bisous les chéris.